UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. C'est la Remote Radio Week avec l'UNESCO et l'OMS. Très heureux d'opérer cette imposante manifestation avec un nouveau rendez-vous que vous pouvez retrouver en live, en replay sur l'ensemble des plateformes. Aussi, une interrogation, comment gérer les contributions audio depuis la maison. Fatim va mener les débats durant les prochaines 40 minutes. Je voulais juste, pour débuter en guise de préambule, remercier celles et ceux qui vont participer à cette nouvelle discussion. Excuser un professionnel de la radio française qui travaille dans le sud de la France, Radio Méga, Bastien Hénard, qui ne peut malheureusement pas être avec nous. Mais celui-ci nous avait fait parvenir une vidéo que je vous propose de regarder. C'est une vidéo très très courte que je vous propose de regarder immédiatement. Et cette vidéo, elle a au moins le mérite de donner la température des prochaines minutes et de la prochaine discussion que vous allez avoir avec Fatim. La vidéo de Radio Méga. Les autres bureaux, celles et ceux qui réalisent cette Radio Week, dès que la vidéo est prête, ils me font signe et on la diffusera. Fatim, c'est à toi. Merci Frédéric. Du coup, j'allais en profiter pour présenter mes sympathiques collègues. On est avec nous pour parler de comment gérer la contribution audio depuis la maison. On a Flandin Ngandé de la République démocratique du Congo. Bonjour Flandin. Bonjour Fatim. Donc, Flandin, vous êtes chargé de projet RFI pour Planète... Non, c'est RFI Planète Radio. Vous êtes le chargé de projet de RFI Planète Radio, c'est bien ça? C'est ça, la République démocratique du Congo. D'accord, très bien. Et nous avons également Adil Boudaiz, c'est bien ça, Boulaiz, pardon, excuse-moi. J'ai vraiment essayé de ne pas me tromper, j'ai répété plusieurs fois aujourd'hui et tu vois, ça n'a pas raté. Donc, tu es du Maroc, je pense que tu nous appelles du Maroc. Exactement. Donc, c'est du Maroc et tu es consultant broadcast et IT chez Maroccast, c'est bien ça? Effectivement, oui. Là, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ta fonction avant qu'on commence? En fait, donc, je suis au Maroc. Donc après plus de 11 ans que j'ai passé en tant que responsable technique dans le groupe Hit Radio, j'ai pu fonder en fait. Donc là, j'ai décidé de fonder ma propre boîte qui est Maroccast. En fait, donc c'est l'idée en fait. Donc c'est accompagner les radios sur la partie technique et apporter les solutions et l'aide bien sûr pour qu'ils puissent diffuser leurs programmes sur les ondes FM. Voilà, en gros c'est ça. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous avez créé justement cette boîte parce que souvent en Afrique, il y a des problèmes, non, je pense, de formation de nos techniciens. Parce que très souvent, on fait de la radio, mais pour avoir fait l'expérience avec Philippe, je pense qu'il y a encore des choses à calibrer, non, il me semble. Quel a été votre constat, justement, quand vous êtes arrivé sur place, quand vous avez décidé d'ouvrir votre boîte au Maroc? Exactement, en fait. Donc là, c'est effectivement, en fait. Donc là, vous avez tout à fait raison. C'est par rapport à la partie technique, expertise technique pour les radios en Afrique. C'est en fait, donc c'est, il y a beaucoup de choses en fait encore à faire. Il y a à dire par rapport à ça, en fait. Donc c'est la raison pour laquelle qui m'a poussé à monter cette boîte, parce que déjà lorsque j'étais dans le groupe Hit Radio. À l'époque, en fait, donc nous étions amenés à installer des stations, en fait, donc notamment pour Hit Radio partout en Afrique subsaharienne. Et effectivement, j'ai remarqué que le domaine en Afrique du broadcast encore, il est très en retard par rapport, dans un premier temps, par rapport au Maroc et aussi par rapport à l'Europe. Donc c'est la raison pour laquelle. C'est la raison principale en fait qui m'a poussé, parce que si j'étais très sollicité en fait par des collègues, par des amis qui bossent dans d'autres radios. C'est ce qui m'a motivé à monter cette boîte et bien sûr et pouvoir travailler avec tout le monde et apporter mon expertise. D'accord. Et donc quelle est votre solution pour gérer l'audio depuis la maison? Alors, donc, pour gérer l'audio depuis la maison, en fait, donc il y a plusieurs solutions. En fait, donc c'est aussi en fonction du besoin. Soit c'est des podcasts, donc c'est-à-dire des audios qu'on est amené à enregistrer et à préparer à l'avance pour les envoyer vers le studio pour que ça puisse être diffusé en FM. Il y a plusieurs solutions en fait. Donc là, on peut l'utiliser même avec un téléphone, bien sûr. Donc tout en restant sur une pièce entre parenthèses isolée en fait. Donc acoustiquement, donc pas mal.
Aussi, il y a des micro-enregistreurs sur le marché, en fait, donc avec des bons rapports qualité-prix qui permettent aussi de faire ça. La deuxième possibilité, en fait, donc le deuxième besoin, c'est la contribution en direct. Donc, c'est-à-dire, notamment, c'est ce que nous avons vécu, en fait, donc en cette période difficile du Covid. Les déplacements ont été limités. Du coup, les animateurs et les collaborateurs sont amenés, par exemple, donc à travailler de chez eux et à faire des émissions et à animer directement de chez eux. Donc, pour cela, en fait, donc, il y a plusieurs solutions. Donc, pour les gens, entre parenthèses, qui ont les moyens, bien sûr, passer par Internet, il y a des codecs à utiliser. Aussi, il y a des solutions, des codecs et bien sûr des applications à installer sur les smartphones. Adil, c'est quoi les codecs? C'est des thèmes tranquilles, oui. Et je me fais toujours fort d'expliquer les thèmes techniques parce qu'on ne sait pas tous. Moi, je sais, vous savez, mais peut-être que d'autres ne savent pas. Donc, des codecs. Ça va être quoi, un codec? Le codec, en fait, donc c'est un petit équipement en fait, donc qui est raccordé à Internet et qui permet en fait donc de faire une liaison point à point. Donc c'est-à-dire depuis là, par exemple là où tu es vers le studio, pour pouvoir récupérer en fait donc ton flux audio avec une meilleure qualité et une très bonne qualité et avec on peut dire donc un débit Internet grand public. Donc, on n'a pas besoin vraiment en fait, donc, des débits de folie, par exemple, donc des débits pour la fibre optique, ou des 100 mégas ou 50 mégas. Donc, il y a des algorithmes qu'on utilise pour minimiser, en fait, donc, pour avoir le meilleur rapport liaison Internet et qualité audio audible et sonore et diffusable en FM, par exemple. Combien ça coûte? Ou même sur... Il y a des solutions en fait, donc je peux pas vous dire en fait. Donc là, c'est par exemple, donc il y a des solutions qui sont à peu près dans les environs en fait. Donc d'une paire de codecs, c'est dans les environs, on peut dire de 3 000, 4 000 euros. Il y a aussi en fait des applications, par exemple, donc il y a l'application en fait donc qui est mon queue de cœur en fait. Donc c'est le QGo Live. Cette application en fait, donc ça nécessite juste l'application à installer sur un smartphone, donc un iPhone ou un Android, donc il y a les deux versions. Il y a même une version pour les PC. Et de l'autre côté, dans le studio, on installe, donc on prend un serveur, en fait, une machine, un ordinateur sur lequel on installe le récepteur, en fait, qui est aussi en software. Donc du coup, on n'a pas besoin en fait, donc, des équipements spécifiques à acheter. Donc juste avec les moyens de bord, donc on peut l'utiliser pour établir cette liaison. Enfin, donc cette application, donc je pense, elle est en location, donc c'est des prix mensuels. C'est un peu payant. Exactement, un abonnement, effectivement. Donc je pense dans les alentours de 20-30 euros, si je ne me trompe pas. Rappelle-nous le nom de l'application. Le QGo Live. Ça s'écrit comment? Live. C'est un ça s'écrit comment? C'est Q. G-O, Go, et Live, L-I-V-E. QGo Live. Et alors, Fatim, dis-moi, tu as vu, j'ai vu Fladin qui a acquiescé à plusieurs reprises. On peut peut-être lui demander ce qu'il en pense. Hein. Oui, c'est ce qu'Adil a dit, c'est magnifique. C'est ce qui manque à la République démocratique du Congo. Chez nous, les radios, ils sont encore traditionnels, les radios locales. Donc, il faut quitter de la maison au studio, produire les programmes ou encore rencontrer une personne ressource physiquement ou encore le faire venir au studio. C'est ce qui a créé un problème majeur pendant cette période de confinement partiel que le pays a connu avec la COVID-19. C'est vraiment une innovation. Mais Flandin, j'ai envie de poser la question. Ce que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas que les solutions existent? Parce que quand vous me dites qu'effectivement, c'est vrai, c'est une innovation, mais est-ce que la problématique ne reste pas du fait que souvent pour les radios africaines, nous ne sommes pas informés de ces genres de technologies qui nous permettraient d'être plus efficaces dans notre usage de la radio? C'est une bonne question. C'est un package assez complexe. Il y a d'abord l'accès à l'information, il y a aussi le moyen financier qui semble être limité, très limité déjà pour
trouver un paquet de 3 000 euros, c'est à casser la tête. Et le plus souvent, le radio, c'est sur quoi RFI Planète Radio a travaillé depuis près de 2 décennies en République démocratique du Congo, à introduire des innovations techniques, surtout en ce qui concerne l'énergie et la production audio. Et donc là, moi, j'ai travaillé même dans des radios pendant près de 10 ans. On n'a jamais eu ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, même dans la conclusion de mon texte, j'imaginais un pareil scénario comme salutaire pour les radios locales dans notre pays. Quelles solutions vous avez apportées, par exemple, aux problématiques d'énergie? Vous en parliez tantôt. Oui, l'énergie, le Congo, c'est vrai, potentiellement, on a des potentiels hydroélectriques très grandes qui peut couvrir même les besoins à 40% de toute l'Afrique, mais retenez qu'à peine 2% de la population rurale a accès à l'énergie électrique. Et donc, les radios locales qui sont le plus souvent implantées en milieu rural, ils n'ont comme source d'énergie qui est le générateur diesel. Et donc, faire face aux coûts qu'entraîne et l'achat, le maintien et le fonctionnement, c'est énorme. Donc, nous, à un moment, on a vulgarisé des solutions alternatives telles que la machine à huile de palme, telles que le bœuf qui tourne, le bœuf qui fait la rotation autour des dispositifs qui permet de produire l'énergie. Et voilà quoi, des solutions comme ça permet à un certain nombre de radios de se faire autonomes suivant leur région, quoi. Mais vous, comment vous travaillez justement avec les radios locales parce que quand on entend RFI tout de suite, c'est un grand nom. Donc, pour une radio locale ou communautaire de travailler avec RFI, c'est quand même assez impressionnant. Quels sont vos rapports avec les radios? Comment vous travaillez avec eux? Oui, donc RFI Planète Radio, c'est la branche de coopération des RFI. Donc, nous faisons partie de la grande famille France Média Monde qui comprend Monte Carlo Douanier, RFI et puis France 24. Et donc, pendant la vingtaine d'années que nous travaillons en République démocratique du Congo, c'est d'apporter des soutiens techniques à des stations de radio, le plus souvent à des zones très reculées, inaccessibles. Et donc, pendant tous ces temps, la RFI Planète Radio a sillonné toutes les provinces. Actuellement, on en a 26, mais en tout cas, dans toutes les 26 provinces, nous avons une expérience avec les radios locales. Et donc, aujourd'hui, nous avons à travers des projets successifs, par exemple, le projet qu'on venait d'achever il y a quelques 8 mois, ça c'est concernait la production de contenu avec la société civile et donc pour essayer de donner la voix à la société civile locale et faire le contrepoids vis-à-vis des autorités locales. Donc la présence de 20 années en République démocratique du Congo de RFI Planète Radio s'est remarquée par des solutions apportées à des radios, des solutions techniques beaucoup plus. On va revenir voir Adil Fatim au Maroc, mais Adil, ta conception la plus simple, la plus efficace, la moins chère pour justement répondre à l'interrogation de cette discussion, ce serait laquelle? Simple d'utilisation, efficace sur le plan sonore dans la durée et si possible, Adil, une solution qui coûte pas très très cher, hein, parce qu'on le remarque, hein, il y a une problématique qui est toujours liée à l'investissement financier de ces stations. Oui, en fait, donc c'est la solution. En fait, donc c'est la semaine dernière, en discutant avec notre ami Philippe Chapeau, en fait, donc on avait évoqué en fait donc une solution aussi qui est gratuite et qui est donc je l'ai même utilisée en fait, donc elle est super efficace. C'est l'application, il s'appelle CleanFeed. Ouais, cette application, exactement. Cette application, en fait, donc c'est entre parenthèses, c'est le vrai coup de cœur. Surtout pour les radios africains, en fait, qui n'ont pas les moyens. C'est cette application, en fait, donc c'est pas besoin d'installer une application, en fait, donc c'est juste le site internet sur lequel on crée un compte et ça nous permet en fait donc d'avoir l'interface studio
pour l'insérer en fait l'audio directement sur notre console ou sur notre serveur de diffusion. Et même si on a des intervenants à distance, donc il y a que des liens qu'on peut leur fournir. En fait, donc le lien on le génère facilement avec le nom, prénom bien sûr de la personne qui interviendra. Et on le communique uniquement ce lien-là et son audio donc arrive jusqu'à nous donc avec une très bonne qualité. Voilà, exactement. C'est un réseau, pardonnez-moi, qui fonctionne entre deux navigateurs. C'est pour ça que c'est simple, ça ne demande pas d'investissement si ce n'est d'avoir deux ordinateurs et qui n'évolue que sous Chrome, me semble-t-il, pour l'instant. Effectivement, en fait, donc là les développeurs conseillent Chrome pour Apple et Mac. En fait, donc le navigateur n'est pas encore totalement certifié. En fait, donc il est toujours en test, mais c'est Chrome en fait qui est conseillé donc là pour le moment. Voilà, Fatima. Oui, mais il faut deux ordinateurs et il faut une connexion Internet. Si on se met à la place d'une radio communautaire ou locale qui se trouve quelque part en brousse et qui a absolument besoin d'avoir des contenus, est-ce que vous avez des solutions en fait? Moi, c'est ce que j'ai envie de savoir. Vous avez créé votre boîte au Maroc. À un moment, vous êtes dans l'usage. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faut créer des solutions qui soient utilisables pour des personnes qui n'ont pas forcément même un ordinateur? En fait, ça va être très facile. En fait, si on n'a pas un ordinateur, donc on est obligé d'avoir un téléphone, un smartphone. Donc, et finalement, en fait, donc avec la technologie, c'est la même chose. Mais c'est vrai, en fait, donc, je suis tout à fait d'accord côté prix et coût des solutions. Donc, sincèrement, j'invite les fournisseurs et les développeurs des solutions à adapter au moins leur prix par rapport à l'Afrique subsaharienne. En fait, donc c'est souvent en Afrique, on n'a pas les mêmes moyens. Par exemple, au nord de l'Afrique ou en Europe. Donc, du coup, on garde souvent les mêmes prix, la même fourchette des prix. Donc, je les invite vivement, en fait, donc, à bien penser à ça et à commercialiser des solutions donc, qui peuvent être adaptées donc, à notre connexion Internet qui n'est pas vraiment très top, au moins tout le temps. Et aussi par rapport au budget, en fait, donc, des radios communautaires en Afrique. Je vous pose la question à tous les deux. Adil a parlé tout à l'heure de podcasts. On voit qu'en Europe, les podcasts se développent vraiment très vite. Alors que ça pourrait être une opportunité en Afrique, on ne sent pas trop le mouvement. Bon, ça commence à bouger, mais à peine. Est-ce que vous pensez que le podcast restera ou sera bientôt l'une des solutions véritables pour l'audio à la maison? Bon, moi... Avoir l'expérience du Congo, la pénétration de l'Internet est très faible. Très faible, déjà dans les zones rurales, l'Internet est servi en DG. J'ai partagé l'autre fois l'expérience des podcasts qu'on recevait des RFI, des magazines des priorités santé qu'on faisait diffuser dans les radios locales et puis suivait des débats radiophoniques avec des intervenants, des médecins congolais par téléphone. Mais il est difficile pour les auditeurs de pouvoir télécharger des contenus. Et même, c'est par là même, je disais l'autre fois, il y a même pour un technicien de la radio, avoir ces podcasts qui n'arrivaient pas à télécharger à partir de chez lui. Il était obligé de traverser les fleuves pour aller dans l'autre Congo, l'autre pays, pour avoir la qualité de l'Internet qui lui permet de pouvoir télécharger son contenu. Et donc, le podcast chez nous, dans les zones rurales, c'est encore difficile. C'est difficile, mais on a WhatsApp. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a au moins 50% de la population en général, même dans les zones rurales, qui utilisent WhatsApp. Dès lors qu'on a une petite connexion, on en parlait, on se connecte tout de suite sur WhatsApp parce qu'on va pouvoir appeler, parce qu'on va pouvoir faire d'autres usages. Mais je veux dire, compte tenu du poids de l'audio, c'est vrai, Internet ne fonctionne pas, mais podcast et d'autres supports de transmission, est-ce que cela fait bon ménage? Effectivement, vous avez raconté l'histoire la dernière fois du journaliste qui traversait le feu pour aller de l'autre côté. C'est pas marrant du tout, mais c'est très symptomatique du sujet.
Oui, d'ailleurs, nous avions expérimenté avec RFI Planète Radio de basculer vers la vidéo, la production vidéo. Et c'est vrai que la radio s'éprouve surplantée parce que l'Internet, c'est l'apanage de la jeunesse. Et la radio, en fait, c'est l'apanage des grandes personnes. Et on a voulu, pour certains éléments, produire des vidéos courtes, 2 à 3 minutes, que l'on pouvait vulgariser comme ça. C'est vrai que c'est encore lent dans la pénétration, mais on espère que ça pourra permettre de permettre à la population d'accéder encore beaucoup plus à l'information. C'est ça. Comment vous avez vécu tous les deux cette période de pandémie de la Covid? Flandin, je reviens à vous un peu. En ce qui concerne la radio à la maison, comment vous avez fait pour la production de contenu, pour les diffusions et tout? Parce que là, vous avez dû vous réadapter. Oui. Il y a déjà le projet qui s'est arrêté à partir de là. Il n'y avait plus de mouvement de terrain parce que le projet avait une vocation nationale. Il fallait sillonner toute la République et donc tout le mouvement était suspendu. On a dû recourir justement au téléphone et donc les débats qui étaient liés à la diffusion du magazine Priorité Santé en podcast qu'on recevait des RFI étaient diffusés à la radio et les intervenants nationaux, donc les médecins congolais, participer au téléphone. Donc, il y a même un autre projet que nous co-exécutons avec Children Radio Foundation d'Afrique du Sud. Là, les enfants ne faisaient plus le terrain, il n'y avait que le téléphone, rien que le téléphone. Voilà. Adil, de votre côté, vous, en tant que fournisseur de contenu, comment vous avez fonctionné avec les radios sur place? Alors en fait, moi déjà à l'arrivée du pandémie, en fait donc j'étais salarié en fait dans une radio qui est radio. Et lors du premier confinement, en fait donc c'était pas évident pour nous au départ. Donc imaginez en fait donc qu'on avait une partie des animateurs ou même des producteurs audio, des gens qui font la programmation, qui étaient amenés à rester chez eux et se connecter à distance, soit faire leur production et l'envoyer vers nos serveurs. Il y avait même Momo, qui est l'animateur en fait du morning, qui a choisi avec son équipe de se confiner carrément à la radio. Donc du coup en fait ils ont passé je pense donc c'est plus de 40 jours, ils l'ont passé à la radio pour pouvoir prendre l'antenne à n'importe quel moment et intervenir et inciter les gens à rester chez eux et les motiver aussi pour respecter aussi en fait donc le confinement. Flandin, allez-y. Oui, désolé. Non, allez-y. Désolé. Et en tant que fournisseur, j'avais un client ici au Maroc qui avait un animateur en fait qui était dans une autre ville. Donc du coup son émission elle était traitée directement par téléphone. Imaginez que l'animateur, en fait, donc on l'appelle par téléphone pour intervenir et animer son émission. Donc du coup, la qualité n'est pas très top. Et donc j'ai proposé en fait donc de leur installer le QGO Live. En fait, c'est ce qu'ils ont utilisé. Et donc juste après l'installation, en fait, donc on avait l'impression que l'animateur, il était carrément au studio. La qualité, elle était top, sauf de temps à autre des problèmes de connexion qui peuvent survenir, mais sinon donc l'émission s'est bien déroulée en fait par la suite. Et Flandin, tout à l'heure vous avez beaucoup parlé de contenu des émissions des RFI qui étaient recyclées, donc vous aviez du mal à les télécharger et tout ça, surtout auprès des radios qui étaient un peu éloignées. Mais est-ce que justement, le passage de cette crise-là ne vous a pas incité, vous, en tant que RFI, Planète Radio, justement, d'inciter plus à la création de contenu natif avec les populations? Tout à l'heure, on écoutait Sébastien avec Radio Rural International, justement, qui mettait en place des comités de réflexion pour pouvoir concevoir des émissions sur place. Est-ce que ce ne serait pas ça plus la solution de facilité pour avoir des contenus sur les radios, de même faire de la radio à la maison? Alors, juste avant de répondre, Fatim, à la question, on a retrouvé la vidéo de Radio Méga, cette radio qui est implantée dans le sud de la France. Alors, vous allez voir, c'est très, très court, mais comme on l'a retrouvée, je ne voudrais pas qu'elle s'en aille une seconde fois, donc on va tout de suite la diffuser, ce qui va prolonger votre discussion. Allons-y.
projet a pour origine l'envie de Radio Méga d'aller au plus près des habitants et des auditeurs de la région du Grand Valence et aller les chercher directement au pied des immeubles, au pied des maisons, sur les places des marchés, dans les cours d'école pour aborder avec eux des sujets qui leur semblent aussi intéressants. Ce projet, on l'a travaillé avec l'équipe de la radio, avec tous les bénévoles. Il y a 80 bénévoles à la radio. Les graphistes de la bonne adresse nous ont aidés avec un premier croquis qui a permis d'abord à mes collègues et puis après aux bénévoles de la radio et puis après aux auditeurs de comprendre ce qu'on voulait faire et de comprendre que c'était possible de faire un projet qui peut paraître un peu fou comme ça. On a eu de la chance aussi parce que les élèves du lycée Ramblard sont partis de ce croquis et ont réussi à s'emparer complètement du projet et créer leur propre studio. Je leur ai dit voilà, il faudrait qu'on puisse partir là-dessus. Donnez-moi des idées sur ce que vous pensiez, ce que ça peut être. Je voulais à tout prix que les élèves se rendent compte des contraintes, donc contraintes de poids, contraintes de largeur, longueur. Ce projet, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps dessus. On a décidé de faire une petite maquette, donc à l'échelle 1/5, et après on a toute la partie fabrication. C'est une classe de seconde entrant, donc il y a 9 mois, comme on disait, ils ne savaient pas couper un morceau de bois, quoi. Ça a permis de les faire vraiment évoluer. Hormis le vélo qui vient de Hollande, on a essayé de travailler qu'avec des structures et des entreprises du territoire. Digigram qui est à Grenoble, qui fait le codec, S-Audio qui est à Valence et qui nous fournit en matériel focal. On a aussi toutes les autres entreprises qui bossent avec nous, Snowprod, Carbone Zéro, La Bonne Adresse. Et ça, c'est une vraie réussite pour nous aussi d'avoir su mobiliser toutes ces entreprises autour de nous. Alors, on a été intrigués effectivement par ce projet parce qu'il est très original. Le fait de vouloir créer une radio sur un vélo triporteur, c'est pas apporter toutes les radios et on voit pas ça tous les jours. Ce projet, j'étais partie prenante pour le faire à 200%. C'était très valorisant au point de vue jeune et puis ça permet, je pense, de les rassembler et de fédérer vraiment un groupe. Il y a énormément de projets avec ce vélo pour un petit peu inciter nos concitoyens à lâcher un petit peu leur voiture et à se muscler les cuisses et leurs fessiers et monter sur leur vélo. Le vélo a un coût. On a fait une campagne de financement participatif pour lequel on a eu une belle réponse de la part de nos auditeurs et de nos soutiens. Plusieurs entreprises d'ailleurs nous ont soutenus pour ça. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Roman Déplacement aussi nous a soutenus. Le reste c'est du financement propre, c'est de l'autofinancement de la radio. J'ai trouvé ce projet d'une part innovant et d'autre part dans l'air du temps. On essaie de trouver des moyens de circulation plus écologiques et je trouve le système vraiment sympa. Ça sert aussi à la ville et à sa culture. Je pense que ça peut être chouette. Vous écoutez Radio Méga, nous sommes en direct du parc des Trinitaires. Et en fait, tu viens de faire les premiers mots sur ce qui est notre vélo, studio, radio, cette première mondiale. Que d'émotion. Voilà, c'est le triporteur de Radio Méga. De Radio Méga, quelle émotion! J'ai envie d'applaudir. Mais il est motorisé par un codec Digigram et c'est quelque chose que l'on peut reproduire aux 4 coins du globe. Alors il y a un peu d'investissement, mais il faut une démarche collective et ensuite vous pouvez bien vous amuser. Et juste 10 secondes pour vous dire que lorsque ce triporteur studio a été présenté, il a été présenté notamment au Salon de la radio. Il a attiré les foules. Vraiment, on ne regardait que ce triporteur, donc c'est peut-être une idée à concrétiser en Afrique ou ailleurs. Mais c'est totalement ce que j'allais dire, Flandin. Et puis Adil aussi, parce qu'on est tous 3 africains, parce que je vois la conception même du tricycle en forme de studio qui est, indépendamment de l'investissement du matériel technique radio, franchement, qui est quelque chose à voir avec eux. J'en ai vu, moi j'en ai vu à l'est du pays, dans les zones à conflit, à Bukavu, entre Bukavu et Uvira, sur la plaine de la Ruzizi. C'est une radio, je ne sais pas, le métère c'est quoi? Ça ressemble à une boîte d'allumettes et puis vous avez les mâts d'antenne qui est un bambou de 3 mètres, 4 mètres, mais qui s'est diffusé sur un rayon d'1 kilomètre et la radio s'appelle Umoja, la radio, donc pour dire la paix.
Donc, limiter, faire la paix et tout en langue locale. Et c'était suivi par tout le monde. C'était une merveille pour les jeunes du quartier. Et depuis, je crois, 2 ans, ils ont été accompagnés. Et c'est maintenant une station de radio formelle. Mais là, le Radio Méga Valence, ça, c'est vraiment magnifique. Moi, c'est peut-être des solutions pour l'Afrique. Fatima, il reste 9 minutes. D'accord, je pense que pour eux, la solution, c'est la mobilité et la proximité pour résoudre la problématique de la contribution audio à la maison, a dit le Flandin. Ils ont fait le choix de la mobilité. Pardon Adil, je voulais renchérir parce que à la précédente question, c'était exactement ce problème de mobilité qui réduit la capacité des techniciens et des animateurs à collecter les informations. On a travaillé pendant les 20 années à former les équipes de radio à la production. Ils sont capables. Mais pour le cas de la Covid, on n'avait pas assez d'expertise. Trop peu d'Africains connaissaient, même les médecins, connaissaient réellement la COVID-19. C'est pourquoi on s'est rabattu sur ces contenus déjà traités par les experts internationaux pour être diffusés, vu qu'il y avait beaucoup de résistance jusqu'aujourd'hui, du point de vue culturel, pour accepter la maladie. Et il fallait des argumentaires solides. Et c'est ce qu'on a pu tirer des experts internationaux en médecine. Adi ? Oui, effectivement, en fait, donc là, l'idée et la solution, en fait, donc elle est très intéressante et ça peut être très intéressant aussi pour l'Afrique et qu'on peut bien sûr déployer. Mais par contre, en fait, donc il y a d'autres contraintes que nous avons aussi en Afrique, en fait. Donc c'est déjà la première contrainte pour nous, en fait. Donc c'est les liaisons Internet qui ne sont pas très top partout, ou même sur des zones, en fait, donc ils sont quasiment inexistante. La deuxième solution qui est aussi l'énergie. L'énergie aussi, en fait, donc c'est-à-dire en fait pour faire des directs pareils. Donc là, il faut avoir en fait donc bien sûr des onduleurs, ou par exemple en fait donc un groupe électrogène. C'est aussi sont des équipements. Oui. Adi, mais en fait, ce que je voulais dire, pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire du direct ? Dans ces cas-là, puisqu'on sait qu'on n'aura pas l'énergie suffisante pour pouvoir faire l'émission, on sait également qu'on n'aura pas Internet. J'abordais la question des podcasts tout à l'heure. Pourquoi ne pas faire quand même, je vous pose la question à tous les deux, pourquoi ne pas faire quand même des émissions, parce que l'objectif quand même c'est de faire passer une information et ensuite de la rediffuser sur la radio. Bien sûr, en fait, donc il y a toujours cette possibilité, mais il ne faut pas oublier, en fait, donc là, chez moi, par exemple, donc dans mon cas à moi, en fait, donc là, je considère que les lives, en fait, donc là, ils sont plus intéressants et ça donne en fait donc cet aspect de proximité, d'ouvrir en fait donc l'antenne aux auditeurs pour pouvoir interagir en direct. Mais bien sûr, si on n'a pas les moyens, donc on peut passer bien sûr par des podcasts, on peut faire des enregistrements. Ou on peut sortir des studios. Aussi qu'on doit aussi uploader. Bien sûr, donc sortir des studios, c'est... Oui, avec des vox pop, des formats audio, plusieurs formats audio, déjà que les radios locales n'émettent pas toute la journée durant. Il y a toujours la plage qui va de 6h à 9h ou 10h, et puis c'est les off qui va peut-être de 10h pour reprendre à 18h pendant que les gens reviennent des champs et tout, qui se mettent autour des faits pour suivre la radio. Et pendant cette trêve-là, l'équipe de la radio se met à enregistrer les sons sous différents formats, arriver au studio, sur les bancs de montage, monter des magazines qui vont être déposés au studio, puis programmés par le logiciel, et la diffusion se fait le soir. C'est ça, c'est comme ça qu'il y a très peu de live. Mais Flandin, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais justement, je voudrais revenir là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'avec les radios locales et communautaires, on a beaucoup de temps d'antenne qui sont consacrés à la musique, alors que, comme je le disais tantôt, on a la possibilité, avec le peu de moyens qu'on a, de produire des émissions et de les programmer. Pourquoi attendre le soir et les programmer, en sachant que souvent, il y a des équipes qui sont là. Souvent, certes, il y a très peu de matériel, mais il y a quand même des choses qui sont là. Je suis toujours dans pourquoi ne pas produire et diffuser 24 heures sur 24. Je prends votre cas parce que vous êtes sur le terrain et je pense que la ressource, elle est là. En termes d'émissions. Diffuser 24 heures sur 24 heures.
Pas forcément, mais en tout cas, diffuser avoir 24 heures sur 24. Parler. La contrainte majeure, c'est, ou bien les facteurs limitants, c'est l'accès à l'énergie. Dans les zones rurales, comme je l'ai dit, on n'a pas, chez nous, même la pénétration les taux de pénétration du solaire est très faible. On recourt aux générateurs avec gasoil ou essence, et ce qui fait que c'est un coût qui est difficile à supporter, et on est obligé de fractionner comme ça les plages. Et du coup, la production, c'est vrai, pour compléter certains vides, on se rabat à prendre les relais, par exemple, prendre les relais de RFI World Space, à proposer des solutions comme ça. Prendre, par exemple, chez nous, prendre la radio onisienne, des émissions de grande couverture nationale, ou peut-être la radio nationale, c'est en fait ça, des solutions pour étoffer la grille des programmes qui, le plus souvent, restent creux par faute des personnes ressources et aussi des animateurs qui ne sont pas très disponibles parce que partagés entre plusieurs tâches à la fois. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. Conclure, voilà. Adil. Ben alors voilà, comme je vous ai dit en fait, donc là c'est pour faire des contributions en fait, donc c'est là, dans nos jours en fait, donc les solutions ils sont multiples, donc il y a des solutions en fait gratuites aussi. Et donc il faut juste avoir en fait, donc là c'est cette pêche là et cette envie en fait de faire de la radio en fait. Donc la radio reste un mode magique, et surtout en Afrique avec les moyens de bord que nous avons en fait, donc on arrive quand même à produire des émissions, à faire apparaître des radios, des médias avec les moyens de bord que nous avons, et ça c'est génial. Splendid. Ils sont bien motivés, très bien. En tout cas, la radio, elle est irremplaçable jusqu'à l'heure actuelle, et donc des solutions, des innovations techniques qui doivent permettre de faire avancer les secteurs des médias. Et même pour conclure, moi j'avais dit, j'appelle les partenaires qui interviennent dans les secteurs des radios communautaires, parce qu'avouons-le que la plupart des radios sont dépendants des moyens mis en disposition par les partenaires au développement. Donc, ils doivent aller dans le sens des ADIL avec des solutions éprouvées qui permettent de réduire en fait la distance ou la dépendance en permettant aux animateurs, aux techniciens d'être beaucoup plus libres, pas contraints d'être au studio pour produire des contenus de bonne qualité. Voilà. Alors, je rappellerai pour conclure, Fatim, que les plans de ce triporteur de Radio Méga, m'a-t-on dit, sont disponibles sur simple demande, me semble-t-il, auprès de la radio qui est basée de mémoire. Alors, je dis ça de mémoire dans le département de la Drôme, en France, donc c'est dans le sud-est de la France. Et si vous en faites la demande, vous pourrez très certainement pouvoir obtenir les plans de ce triporteur radio qui fonctionne avec un codec 10 gigrammes. Et puis, je voudrais rappeler aussi l'adresse web dont on a parlé tout à l'heure de cet outil, Adil, c'est cleanfield.net, qui est gratuit et puis qui permet en effet de communiquer entre deux navigateurs, plus exactement ici sur Chrome. On a retrouvé Fatim avec toujours beaucoup de plaisir. Juste une dernière, je sais c'est fini. Est-ce que c'est libre de droit? On était en train de parler du plan du vélo. Oui, Est-ce que c'est libre de droit? Donc s'il y a des jeunes Africains qui souhaitent le reproduire pour pouvoir l'utiliser. Et puis juste Flandrin, je suis restée sur l'histoire de Radio Kivu. Le vélo, comme vous l'avez expliqué, avec la petite antenne. Vraiment, si on pouvait avoir plus d'informations là-dessus, ce serait très intéressant, parce que j'ai l'impression que c'est une construction locale qui peut être utile également en termes d'expérience terrain. D'accord, j'ai fait le contact. Ok, Frédéric, vraiment, j'ai été très heureuse de vous parler. Moi aussi. De parler à Flandin et à Adil qui est retourné créer sa boîte au Maroc. J'espère qu'on vous verra bientôt en Côte d'Ivoire également pour nous aider. Et puis, je dis à tout le monde, sortez des studios parce que la radio, c'est aussi ça et ça permet aussi de réduire. C'est une très bonne solution pour la proximité de faire la radio, pas à la maison, mais avec les vrais gens. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci Fatim. À très vite, à très bientôt. Merci. À très vite. Merci, ciao, ciao. Au revoir, salut.